certaines conditions, lors de la prescription d'un médicament, ne permettent pas toujours au médecin prescripteur de prévenir le malade des différents effets indésirables qu'il peut entraîner ce traitement. Par exemple, un patient, encore une fois, très agité, la situation imposera un traitement en urgence, souvent sous une forme injectable, sans que le patient soit d'accord, hein, parce qu'il sera opposé à tout traitement dans ces moments-là. Ou bien une personne très délirante aura un tel trouble du jugement que de lui annoncer la liste des effets indésirables possibles n'aura que peu de valeur informative à ce moment-là. Hein. Et puis, la nosognosie, dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, ne permet pas aux malades d'avoir le discernement nécessaire à la bonne acceptation du traitement, quels que soient ses effets bénéfiques comme ceux qui seraient indésirables. Hein. Puisqu'il n'est pas malade selon lui, ne présente pas les symptômes que vous et moi nous verrions, et à ce moment-là, pourquoi prendre un médicament si on ne se sent pas malade? Néanmoins, un médecin pourrait être attaqué en justice et même être condamné s'il a prescrit un médicament hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché, et que ce traitement ait entraîné des effets iatrogènes graves. D'autant plus s'il n'en a pas prévenu son patient, les risques encourus par cette prescription. Il pourrait aussi être inquiété, voire condamné, s'il n'a pas assuré la surveillance médico-légale dans de tel ou tel traitement pour éviter, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il y ait une baisse des défenses immunitaires sous clozapine ou un allongement de l'espace cuté à l'électrocardiogramme qui peut entraîner des troubles du rythme sévères sous certains neuroleptiques. Hein. Donc, il faut prévenir le patient quand on peut le faire. Il faut prescrire dans les limites des autorisations de mise sur le marché, des AMM, et il faut bien penser à faire les surveillances nécessaires sur des traitements à risque.